Comment courir un ultra trail quand on est débutant? On va voir ça aujourd'hui. Salut la meute, c'est Axel de Wolf Trail. J'espère que vous avez la forme. Je sais que le titre de cette vidéo va en faire titiller certains, mais vous allez comprendre très très vite. Laissez-moi le temps justement de la vidéo pour vous expliquer mon point de vue à ce sujet. Mais avant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et vous pourrez toujours de toute façon vous désabonner par la suite parce que c'est toujours gratuit. Donc allez-y et avant, introduction. Ok, donc c'est quoi ce type de vidéo? Comment faire de l'ultra trail quand on est débutant? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Alors, moi je veux commencer par quelque chose de plus personnel, c'est que moi je me considère quand même comme débutant en trail running, bien que j'ai commencé en 2016. J'ai effectué une pause au premier confinement assez conséquente, donc durant tout le confinement, et je repars un petit peu de zéro, donc c'est bien pour ça que je me considère comme débutant. Et surtout, j'ai jamais fait un trail de plus de 30 km, donc ça veut dire que je suis très loin de faire un ultra trail. Voilà, et mon objectif du coup, c'est de faire l'ultra trail du Mont Blanc en 2022, donc en fin d'année 2022, en décembre. Ça c'est mon objectif, et justement par ce cadre personnel, je vais pouvoir un peu vous expliquer comment on fait un ultra trail quand on est débutant. Et ça commence déjà par cette première notion: on ne peut pas se lancer dans un ultra trail du jour au lendemain, en l'espace d'un mois, en l'espace de 2 mois, sans aucune expérience. Et on va voir dans cette vidéo les points requis, les bagages qui sont nécessaires pour faire un ultra trail. Et sachez une chose, tout ce que je vais dire là vient de mon point de vue perso, parce que je suis très très loin d'avoir tous ces bagages. Mais si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que on me les a donnés et je suis allé chercher les informations moi-même auprès de personnes compétentes. Et oui, participer à un ultra trail demande une préparation longue et surtout une préparation avec une base de course à pied importante. Par exemple, quelqu'un qui court depuis déjà quelques années, s'il veut se préparer à un ultra trail, il lui faudra aller, on va dire, au minimum 9 mois pour s'y préparer. Parce qu'il a déjà une base, une routine, il court, on va dire, 10 km depuis déjà 4, 5, 6 ans. Et bon, ça fait qu'il a une bonne base de course à pied, mais par contre, il va falloir passer par des étapes quand même nécessaires pour participer à un ultra trail. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez arrêté des mois, que mine de rien, ça fait pas 5-6 ans que je cours non plus des 10 km tout le temps, j'ai connu des pauses, j'ai arrêté 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Je vous avoue clairement que j'étais pas quelqu'un de très, comment dire, de très régulier dans mes entraînements. Et en plus, comme je l'expliquais sur certaines vidéos, j'ai connu une blessure qui sont les ligaments croisés, plus un frottement du ménisque. Donc ça m'a fait 17 mois sans sport en tout, de 2017 à 2018. Et ce qui fait que j'ai pas vraiment cette base-là. Donc moi, par rapport aux conseils qu'on a pu me donner, j'ai décidé de mettre 2 ans pour participer à un ultra trail. L'ultra trail du Mont Blanc, donc c'est-à-dire 177 km, ce qui est assez énorme. Mais avant de parler de mon cas perso, je vais vous faire un cheminement justement pour quelqu'un qui est débutant en ultra trail mais qui a une bonne base de course à pied. Minimum une préparation de 9 mois sera nécessaire pour pratiquer une première course en ultra trail. Et forcément dans cette préparation, il faudra des entraînements réguliers, et c'est bien pour ça qu'un débutant, quelqu'un qui commence du jour au lendemain, ne va pas pouvoir mettre cette base d'entraînement régulier qui est de 4 séances. C'est vraiment le minimum, voilà, c'est le minimum pour un ultra trailer, 4 entraînements par semaine pour pouvoir se préparer tranquillement à un ultra trail. C'est bien pour ça que quelqu'un qui commence du jour au lendemain et qui veut faire l'ultra trail du Mont Blanc, il va pas réussir à faire 4 séances la semaine. Enfin, il va peut-être réussir 1, 2, 3 semaines. Après, il va sentir un gros coup de fatigue. Et pendant 1, 2 semaines, 3 semaines aussi, ça va être très dur de refaire des séances, voire juste une par semaine. Ce
qui veut dire que il perdra la progression qu'il aura peut-être gagnée durant les 2-3 premières semaines d'entraînement avec un rythme de 4 fois. Forcément, durant ces mois de préparation, il faudra passer par des courses longues pour se préparer justement à être résistant, à être endurant sur de longues distances. Donc, c'est-à-dire un passage obligatoire sur un marathon, ensuite sur une course de 60 à 70 km et après franchir le palier des 80 km. C'est bien pour ça que quand on viendra sur mon cas personnel, 9 mois, ça peut paraître très compliqué. Mais allons-y quand même. Donc, il faudra se préparer avec ces courses-là. Ensuite, s'habituer au fait de courir, marcher, courir, marcher. C'est une notion qui est assez difficile à prendre en compte quand on court des 10, 15, 20 km. Donc, pratiquer une sortie de randonnée course sera essentiel durant cette préparation. Et on va voir à la fin, je vous ferai un bilan de tout ce que vous devez faire en chiffres en quelque sorte durant ces 9 mois de préparation. Mais s'habituer à faire une sortie en rando course sera super important. Donc une sortie où on va prendre quelques heures justement pour ça. Et il faudra trouver de la place pour ce style d'entraînement qui est vraiment essentiel si on veut pratiquer de l'ultra trail. Parce que vous n'allez pas pouvoir courir, ça c'est sûr, durant toute la durée de ce genre de course. En 5e point, durant cette préparation, il va falloir s'habituer aussi au dénivelé parce que vous n'allez pas courir un ultra trail sur du plat. Non, je crois pas que ça existe un ultra trail complètement sur du plat. Donc s'habituer au dénivelé, ça va nous permettre en plus d'améliorer notre puissance, notre résistance, tout ce genre de choses, renforcer notre bas du corps, les abdos aussi. Mais au-delà de tout ça, c'est un travail important pour, de base, habituer son corps à ce type de parcours. Et en dernier point, il faudra un entretien physique régulier, donc il faudra aller voir des professionnels de la santé, médecins du sport, kinés, ostéo, faire de la mobilité, des étirements, du renforcement musculaire. Et oui, toutes ces bases-là seront vraiment importantes pour conserver un corps en forme, en bonne santé, qui tient le coup durant tous ces mois de préparation pour arriver le jour J en forme et pas avoir eu des coupures de 1, 2, 3 semaines, 1 mois durant ces préparations parce qu'il faudra repousser l'objectif assez rapidement. Alors, en résumé de ces préparations quand on est débutant, en quelque sorte débutant avec une bonne base, mais là on parle de débutant pour l'ultra trail, il faudra cumuler, on va dire en chiffres, ce genre de chiffres. Voilà, excuse-moi. J'ai un peu du mal, ok. Donc il faudra 2 à 3 compétitions test. Moi je t'en conseille 2 par rapport aux distances que je t'ai données. Mais ça peut paraître difficile de ne pas aller au-delà des 80 km et de ne pas avoir une étape quand même au marathon quand on n'a pas l'habitude. Là je parle vraiment de quelqu'un qui est en dessous des 25-30 km, un petit peu comme moi en fin de compte. Il faudra faire grand maximum 10 sorties de randonnée trail 7 minimum, 18 à 24 sorties longues. Donc là, on parle de 2 heures, voire plus de 2 heures. 24 à 28 séances de côte. Et tout ça va faire à peu près 27 semaines d'entraînement, sachant qu'il y aura 8 à 10 semaines de séances allégées pour pouvoir récupérer lors des compétitions, parce que vous allez faire des compétitions sur de longues distances quand même, 60, 80 km, ce sont des longues distances. Il faudra laisser le temps à son corps de récupérer. Et j'ai décidé de couper cette vidéo en 2, donc si vous voulez voir mon cas personnel, il faudra attendre demain, la prochaine vidéo, la partie 2, moi comment je me prépare personnellement à un ultra trail, parce que là je vous ai donné quelque chose pour des personnes qui sont débutants avec une bonne base comme je le disais, donc des débutants, ceux qui n'ont pas dépassé forcément les 10, 15, 20 km, mais qui sont quand même assez réguliers depuis des années. Donc en 9 mois, ouais, c'est possible. C'est-à-dire que vous arrivez en janvier, c'est une nouvelle résolution. Voilà, j'ai envie de participer à un ultra trail, mais en fin d'année, c'est possible que vous puissiez le faire. Mais attention, je vous conseille quand même, avant de prendre cette décision, de voir la prochaine vidéo de mon cas perso et justement, je vous partagerai le témoignage d'un ultra trailer, de quelqu'un qui est vraiment classé en plus au niveau national. Et voir un petit peu ce qu'il m'a donné comme conseil avant que moi je me lance dans cet objectif. En tout cas la meute, je vous laisse là. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute. J'espère que vous n'êtes pas déçus qu'il y ait une deuxième partie. La vidéo ne sera pas trop longue comme ça. Et ça vous fait patienter, ça vous laisse le temps de réfléchir cette nuit pour voir un petit peu comment vous allez vous y prendre, faire le petit cheminement dans votre tête. En tout cas, devenez votre version alpha et on se retrouve dès demain pour la partie numéro 2 sur comment faire un ultra trail quand on est débutant.
Allez, ciao.